Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. Ok, bon. Bonjour à tous. Bon, je tiens quand même à faire ce petit audio live là pour nous poser quand même un certain nombre de questions. Bon, cette image que je publie là de ministre, ça c'est une image d'hier à la primature avec le Premier ministre où ils ont reçu les confessions religieuses. Donc, je ne sais pas si à ce moment-là, ils s'étaient déjà fait vacciner ou pas. Mais c'est une image où ils ont des bavettes. Donc, on connaît les gens qui se sont fait vacciner. On a vu les images, hein? On a vu les photos, on a vu les petites vidéos. Les gens qui se sont fait vacciner. On suppose que vous êtes déjà à l'abri du Covid, puisque vous vous êtes vacciné. Ou donc vous êtes déjà à l'abri du Covid. Hein? On suppose, je répète, on suppose que vous êtes déjà à l'abri du Covid parce que vous vous êtes fait vacciner et nous avons vu les images. Nous, on vous prend au mot. Donc, on suppose que si vous vous êtes vacciné, vous êtes déjà à l'abri du Covid. Donc, vous pouvez désormais vous balader sans bavette parce que vous n'êtes plus assujetti aux bavettes. Donc, vous n'êtes plus susceptible de choper le virus puisque vous vous êtes déjà vacciné. Mais si vous continuez à porter des bavettes alors que vous avez déjà été vacciné, alors nous, qui n'avons pas encore pris le vaccin, qui ne sommes pas encore sûrs de ce vaccin, nous devons commencer à nous poser des questions, nous devons nous interroger. Nous devons nous interroger parce que il faut que cet enfumage s'arrête. Vous ne pouvez pas demander aux gens de se vacciner parce que vous estimez que ce vaccin va empêcher à ce que le virus vous atteigne, ou bien ce vaccin va empêcher que les gens ne tombent malades du Covid. Et puis on va continuer à vous voir circuler avec les bavettes. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair parce que si vous dites aux gens de se vacciner, on se vaccine contre quelque chose. Moi, par exemple, j'ai souvent souffert de la grippe, j'ai souvent souffert du palu. Si on me dit que nous avons désormais un vaccin anti-palu, ok, moi je serais très fier de me faire vacciner parce que je n'ai plus envie de choper le palu. Et nous connaissons ceux qui donnent le palu, ceux qui amènent le palu. Nous savons que ce sont les moustiques et tout ça là qui entraînent le palu. Donc si on me demande de se vacciner, parce que j'ai chopé, parce que pour éviter le palu, moi je suis prêt à me vacciner pour ça. Si on me demande de me vacciner, parce que pour éviter que je ne chope la grippe, ça je suis prêt. Je suis prêt à... Mais je ne peux pas accepter de me faire vacciner pour quelque chose que je ne sais pas. Je sais que ça vient comment. Qu'est-ce qui provoque ça? Est-ce que c'est un moustique qui amène ça? Est-ce que c'est un cafard? Est-ce que c'est un iguane? Est-ce que c'est un scorpion? Je ne sais pas. Donc je ne peux pas me vacciner pour une affaire que je ne sais pas d'où ça vient. Maintenant, moi, j'attire l'attention de mes compatriotes et de mes parents, puisque moi, j'ai déjà fait un live où j'ai demandé à mes parents de ne pas se faire vacciner, que ce soit ceux qui sont au village comme ceux qui sont ici en ville, de ne pas se faire. Mais je suis quand même surpris que les gens qui se sont vaccinés continuent à mettre des bavettes et nous allons les observer. Nous allons observer les gens qui se sont vaccinés, là, qui continuent de mettre les bavettes. Vous ne pouvez pas vous vacciner et continuer de mettre les bavettes. On suppose que vous êtes déjà vacciné, vous êtes déjà à l'abri. Vous êtes déjà à l'abri du Covid. Donc vous pouvez déjà
Vous pouvez saluer tout le monde, vous pouvez même déjà embrasser les gens. Vous pouvez même toucher ceux qui sont malades. Parce que vous êtes déjà vacciné. Le vaccin va travailler seulement seul. Non, il ne peut pas dire que le vaccin protège jusqu'à 65%. Ça, c'est une blague. Ils continuent de mettre les bavettes. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas dire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, les gens vont se vacciner et les gens vont continuer à mettre les bavettes. Les gens vont continuer à subir le couvre-feu. Eux, qui se sont déjà vaccinés, normalement, ils doivent déjà sortir du couvre-feu. Il faut qu'on leur crée une nouvelle ville. Il faut qu'on leur crée Gabon 2. Pour tous ceux qui se sont vaccinés, ils vont vivre à Gabon 2. Nous qui ne sommes pas vaccinés, là, qui ne souhaitons pas nous vacciner, nous on reste à Gabon 1. C'est ce qu'ils doivent faire. Il faut qu'ils créent un nouveau pays, Gabon 2. Pour tous ceux qui se sont vaccinés, allez-y vivre à Gabon 2. Nous on reste à Gabon 1. On reste à Gabon 1 et on ne se vaccine pas. Vous qui êtes vaccinés, allez-y à Gabon 2. Là-bas, vous allez circuler sans bavette. Il n'y aura rien. Ce sera un nouveau pays. Sans virus, rien, 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 rien. Hein? Donc, il faut qu'on soit prudent. Moi, c'est une interrogation hein, que je pose. Parce qu'on a tellement fait le bruit sur le vaccin. Maintenant, je remarque que ceux qui se sont vaccinés hier, qui ont fait les photos, qui ont fait les vidéos, sont les premiers encore à mettre des bavettes aujourd'hui. Moi, je me pose des questions. Tu t'es vacciné, tu as déjà le vaccin dans le sang. Donc, on suppose que tu es déjà immunisé. On suppose que tu es déjà immunisé. Oh, les marabouts, là, laissez-nous tranquilles. Hein? Vraiment, laissez-nous tranquilles. Quand on parle de vraies choses, laissez-nous tranquilles. Les marabouts. Laissez-nous tranquilles. Allez-y vous faire voir ailleurs. On n'a pas besoin de ça. Allez-y faire ça chez vous là-bas. Vous ne vivez que de maraboutisme. Nous, on ne vit pas de maraboutisme au Gabon. On n'a pas besoin de ça. Ceux qui font le marabout là, eux-mêmes ils vivent ici là comme des chiens, ils meurent comme des rats. Laissez-nous tranquilles. Allez-y faire vos histoires de marabout ailleurs. Nous on est là, on parle des vrais problèmes du Gabon, des vrais problèmes d'Afrique. Le maraboutage n'amènera l'Afrique nulle part. Au contraire, on vous tape en Libye, on vous tue en Libye, on vous prend pour des esclaves. Vous pensez que ceux qui vont en Libye là, ils ne partent pas avec les gribiches de marabout? Hein? Mais on est en train de les taper, on les met dans des conteneurs, on les enchaîne comme des animaux. Alors il faut arrêter ça. Vous venez faire la fausse publicité. On est là en train de parler des vraies choses. Vous êtes en train de... D'ailleurs, je te bloque même. Parce que je n'aime pas le... Tu dis mettre de quoi? Faut pas aller faire ça dans ton village. Va sauver les gens de ton village. Nous, on n'a pas besoin de ça. On est dans des problèmes sérieux. On a des gens qui se sont vaccinés hier et qui continuent de mettre les bavettes. Maintenant, nous, on se pose des questions. Nous nous posons des questions. Puisque, apparemment, le vaccin est là pour sauver les gens de, je ne sais pas comment, à 65%. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, c'est des gens, j'espère que je ne verrai pas leurs images aujourd'hui. Parce que si je vois leurs images aujourd'hui avec les bavettes, moi, je comprendrais que c'est la marmaille, c'est l'enfumage. Parce que s'ils se sont vaccinés, c'est qu'eux, ils sont déjà à l'abri. Donc, ils peuvent déjà se balader sans bavette de 1. Ils peuvent sortir de Libreville sans, comment on appelle ça, sans laisser passer de 2. Ils peuvent sortir du Gabon sans laisser passer, sans test du Covid de 3. Parce qu'ils sont vaccinés, donc ils sont déjà immunisés. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi je fais mon live ce matin. Et je me pose toutes ces questions. Hier, nous avons vu les images. Avant-hier déjà. De celui qui se fait passer pour Ali Bongo et sa femme. On a vu les images. Où ils se sont fait vacciner avec leur fils. Ok. Mais, je suppose qu'après la vaccination, ils ont enlevé les bavettes.
Maintenant, après, on a vu la vague des ministres. On a vu la vague des directeurs de l'hôpital général et tout ça là. On a vu la vague là. On a vu les images des gens qui se sont vaccinés hier. Bon, on suppose que ce matin, ils n'auront plus de bavette, puisque c'est hier qu'ils ont été vaccinés. Donc, le vaccin est déjà en train de travailler dans le corps. Le vaccin a déjà pris position du corps. Donc, c'est un peu, le vaccin est devenu comme, un peu comme un agent de sécurité. Un aide de camp, voilà. Hein? Le vaccin est devenu comme l'aide de camp de ces gens-là. Donc, si on continue de vous voir circuler avec les bavettes, c'est que cette affaire que vous avez fait, là, cette affaire de vaccination, là, c'est l'enfumage. Maintenant, si vous baladez sans bavette, on comprendra que, ah, eux, ils se sont vaccinés, c'est bon, donc le vaccin fait déjà effet dans leur corps, donc ils peuvent même rentrer en mombouette, aller dormir en mombouette, ressortir, toucher les gens à gauche, à droite, il n'y aura plus rien, ils sont déjà immunisés. Hein? Ils sont déjà immunisés. On comprendra. Donc nous, on est là pour éveiller les consciences des gens, pour se poser des questions et de comprendre. Parce que moi, je ne vais pas mourir les yeux ouverts. On n'a jamais vu des gens mourir les yeux ouverts. Et on n'a jamais vu des gens accepter d'aller mourir. Voilà pourquoi je prends cette parole. Hein? Voilà pourquoi je parle. Parce que je ne veux pas accepter de mourir les yeux ouverts de un. Et je n'accepte pas qu'on m'amène à la mort avec les yeux ouverts alors que j'avais la possibilité de parler ou la possibilité de me défendre. D'où hier dans mon live, j'interpellais une fois de plus les intellectuels gabonais. Que ce soit les scientifiques, que ce soit les économistes, que ce soit les juristes. Tout le monde est devenu là, tout le monde est devenu muet comme une carte. Ce sont les activistes qui parlent. Ce sont les lanceurs d'alerte qui parlent. Ce sont les directeurs de conscience qui parlent. Ce sont les pasteurs qui parlent maintenant des problèmes de la société. Les intellectuels qui maîtrisent le droit, qui maîtrisent la science, qui maîtrisent l'économie sont là, suivent. Ils ne parlent pas. Ils regardent. Ils attendent. Ils suivent les cultes sur Internet. Ils suivent les activistes qui parlent sur Internet. Les activistes, ce sont les activistes qui ont pris le pouvoir aujourd'hui. Ce sont les activistes qui ont pris le pouvoir. Les intellectuels, eux, ils sont là. Quelqu'un, il connaît la maîtrise, il a la maîtrise de l'économie. Il sait que là, le pays est déjà quasiment au sous-sol. Il est là, il ne dit rien. Il perçoit son salaire tous les mois. Il ne peut pas prendre son téléphone, faire une analyse, montrer aux gens que là, on est en train d'aller là. On va buter comme ça, on va buter comme ça, on va buter. Nous, on a suivi les chaînes françaises. On a suivi les chaînes françaises quand il était question du premier confinement. Tout le monde est monté au créneau. Les économistes sont venus expliquer, voilà ce que ça va nous causer, voilà. Eux-mêmes, ils avaient des chiffres. Ils disaient que chaque jour, l'économie française perdait 1 milliard d'euros. Chaque jour. 1 milliard d'euros. Mais nous, l'économie gabonaise, on ne nous a jamais dit. Hein? L'économie gabonaise, on ne nous a jamais dit combien de milliards on perdait par jour. On ne nous a jamais dit ça. Hein? On ne nous a jamais dit combien l'économie gabonaise perdait tous les jours. On ne nous a jamais dit ça. Hein? À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Si on veut se respecter, si le Gabon veut se respecter, on ne va pas continuer tout le temps à faire du pilotage à vue. Il y a quand même des êtres humains qui vivent dans ce pays. Le Gabon est quand même un pays qui a des richesses. On ne peut pas continuer. On ne peut pas dire au Gabonais combien de milliards nous perdons tous les jours à cause du confinement. Combien de milliards nous perdons tous les jours à cause du couvre-feu. On ne peut rien nous dire. On est seulement là, on prend des lois, on enferme les gens dans les maisons. Les bars ne tournent plus, les petits commerces ne tournent plus, les snack bars ne tournent plus, les boîtes de nuit ne tournent plus, c'est-à-dire les activités sont limitées, les taxis.
J'ai discuté avec un taximan la dernière fois qui était en train de, qui était en train de se plaindre. Et il disait même que leur patron, les gens qui appartiennent aux taxis, n'arrivent pas à les comprendre. Ils sont, vous vous rendez compte que quelqu'un qui gagnait 12 000 francs de journée de taxi, aujourd'hui, le taximan est obligé de lui donner 6 000. Et le monsieur Boudi ne veut pas comprendre. Et le monsieur dit, mais le chauffeur lui dit, mais c'est pas, il faut comprendre. Aujourd'hui, là, on commence le taxi quasiment à 6 heures. On commence le taxi quasiment à 6 heures. Au plus tard, au plus tard à 15 heures, c'est déjà compliqué. Parce qu'on est obligé de se rapprocher de là où nous habitons. On ne peut plus faire des grands mouvements. On ne peut plus faire des grands mouvements de circulation de taxi. Donc on est obligé de tourner à gauche, à droite. On est obligé de tourner dans nos zones. Ce qui fait que les recettes aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Or, quand il n'y avait pas, il y avait pas ce problème de restriction, vous pouvez prendre vous pouvez prendre un taxi, quelqu'un peut vous prendre un taxi, 1 000 francs pour Vendo, 1 000 francs pour Angondje. Vous ne tenez pas compte de l'heure, vous savez que vous êtes en train de tourner, mais aujourd'hui, les gars sont obligés de jouer avec l'heure. Ils sont obligés de jouer avec l'heure. Et en jouant avec cette heure-là, ils ne peuvent plus faire des recettes comme avant. Donc il y a tout ça, il y a toute cette économie-là qui a pris un coup. Mais on ne peut pas nous dire combien le Gabon perd tous les jours, depuis qu'il y a le confinement, depuis qu'il y a l'état d'urgence, il y a le couvre-feu. On ne peut pas nous dire comme chez les autres. On est là, on se contente seulement, on vient nous bassiner avec on vient nous bassiner avec des théories de nous faire peur. Oh, il faut rester à la maison, il y a la Covid, il faut le couvre-feu, il y a la Covid, il faut ceci, il y a la Covid, il faut cela, il y a la Covid. Mais on ne nous dit pas combien nous perdons par jour, combien l'économie gabonaise perd par jour. On ne nous dit pas. Hein? On ne nous dit pas combien l'économie gabonaise perd par jour depuis que cette affaire de Covid est là. Les autres pays ont repris les activités, la Chine. La Chine où le virus avait commencé. Et ils ont commencé, ils ont repris, ils ont compris que l'économie était plus importante. Au lieu que les gens soient terrés dans leur maison à pleurer, à avoir peur du virus, ils ont pris leur courage à deux mains, ils sont sortis, ils ont relancé leur économie. Et vous voyez comment ça continue. Et ils continuent. Ils continuent de faire leurs affaires. Ils continuent tranquillement de faire leurs affaires. Mais au Gabon, on est là. On a tout arrêté. On a fermé les bars. On a fermé les bois de nuit. On a fermé machin. Voilà les autres pays. L'Afrique de l'Est, voilà même le Cameroun qui est là. Les gens continuent les gens vont à leurs occupations. Ils vont dans leurs plantations. Et ceux qui continuent, les bois de nuit, les snack bars, tout. Les gens continuent de travailler. Mais au Gabon, on a tellement semé la psychose. Bon, maintenant que vous êtes vaccinés, maintenant on veut vous voir plus de bavettes. Non, il n'y a pas, il y a Christian Guéman, il n'y a pas à prendre 2 doses. On suppose qu'ils ont pris une dose, ils sont déjà immunisés. Donc qu'ils enlèvent les bavettes. On veut voir le ministre de la Santé maintenant circuler dans Libreville sans bavette. Aller à OIM sans bavette. Aller partout, sans bavette. Parce qu'on suppose qu'il est immunisé. Il s'est fait vacciner publiquement. Nous avons les images, nous avons les vidéos. Donc on suppose qu'ils sont immunisés aujourd'hui. Donc s'ils continuent à se balader avec les bavettes, c'est qu'eux-mêmes ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont fait. Et pourquoi ils voudraient nous entraîner dans cette affaire-là? Pourquoi ils voudraient nous entraîner dans cette affaire? Si eux-mêmes, ils continuent de mettre les bavettes, alors nous devons nous interroger. Nous devons nous interroger, peuple gabonais. Parce qu'on suppose qu'ils se sont vaccinés, parce qu'ils estiment que ce vaccin-là est bon, ils sont immunisés. Donc, il n'y a plus de raison de mettre les bavettes.
le vaccin fera tout. Le vaccin est devenu un agent de sécurité pour eux. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui veut venir, c'est le vaccin qui dégage à gauche, celui qui dégage à droite, celui qui dégage devant, celui qui dégage derrière. Mais si on continue à voir les gens avec des bavettes, aujourd'hui, demain, après-demain, ainsi de suite, un mois, 2 mois, 3 mois, nous là, nous les Saint Thomas là, nous n'allons jamais croire. Nous les Saint Thomas, parce que moi je suis un Saint Thomas. Hein. Moi je suis un vrai Saint Thomas. Tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Même celui qu'on nous montre là, que c'est Ali Bongo. Tant que je ne le vois pas moi-même comme ça, je ne vois pas, je ne croirai pas. Voilà. Donc moi, je reste un Saint Thomas et je n'ai pas confiance. Et voilà pourquoi je dis à mes parents, ne vous faites pas vacciner. Et ne suivez pas les machins. J'ai vu des jeunes pédégistes là qui ont fait des posts. Oh, pour protéger ma famille, je me vaccine. Pour machin, je me vaccine. Vous vaccinez par suivisme. Vous vaccinez par suivisme. Vous avez l'argent. Hein? Vous avez l'argent pour qu'on on vous envoie à l'étranger de vous faire soigner. Quand ça va chauffer, le vaccin va chauffer. Un vaccin chinois, en plus un don. On vous a dit que tout est cadeau sur cette terre. Il n'y a qu'au Gabon où tout est cadeau. Hein? On fait miroiter aux gens que c'est cadeau. C'est à cause de ça que vous êtes là. Vous ne pouvez pas encourager la politique nataliste. Les jeunes filles. Vous ne pouvez pas encourager aux jeunes filles gabonaises de faire des enfants et octroyer des allocations familiales sérieuses à chaque femme. En France, une femme, en France, un enfant c'est combien? C'est plus de 1 000 euros, je crois. Il y a des gens qui vivent en France rien qu'avec l'argent des allocations familiales. Hein? Les mamans qui ont des enfants, 2, 3, 4, 5, 6 enfants. On reverse des allocations familiales. Vous voyez des pays comme ça, non seulement qui sont qui ont plus de 60 millions, mais qui sont organisés pour que les gens touchent des allocations familiales, les femmes touchent des allocations familiales parce qu'elles ont des enfants. Mais au Gabon, des petits pays comme le Gabon, on ne sait même pas, je ne sais même pas combien de familles il y a au Gabon. Je ne sais pas si au Gabon, je suppose que si on est 1,8 million ou bien 2 millions, mais on ne va pas nous dire que les femmes sont 1 million. On ne va pas nous dire ça, que les femmes sont 1 million. Bon, admettons que les femmes soient 1 million. Si les femmes sont 1 million, et que ces femmes-là font des enfants, mais donner une allocation familiale à chaque femme. Et vous dites par exemple que 100 000 francs pour un enfant, une femme qui a un deuxième enfant, c'est 150 000 francs ou 200 000 francs, ainsi de suite, pour encourager la politique nataliste. Les jeunes filles, elles sont obligées d'abandonner les enfants dans des poubelles. Parce que non seulement celui qui l'a grossi a fui, mais en plus, la pauvre fille, elle se bat quand même à garder l'enfant jusqu'en 9 mois. Mais quand elle voit la suite, mon Dieu, non seulement avant ma grossesse, j'avais du mal à manger. Pendant ma grossesse, j'avais du mal à manger. Mais après ma grossesse, comment je vais faire? Mais les jeunes filles sont obligées d'abandonner les enfants dans des caniveaux, dans des machins et tout. Parce que justement, elles voient la suite. Faire vivre un enfant, c'est pas du gâteau. Faire manger l'enfant. Hein? Elle-même peut se débrouiller à manger, mais faire manger l'enfant. L'enfant, un bébé ne peut pas manger le riz, il ne peut pas manger le manioc, il ne peut pas manger la banane, il ne peut pas manger les tubercules. Vous n'encouragez pas la politique nataliste pour dire que l'État donne de l'argent, l'État doit donner de l'argent aux femmes. Et là encore, il faut catégoriser les femmes. Une femme qui est au foyer, qui est mariée, qui fait des enfants, elle doit avoir temps pour l'encourager à continuer à faire un autre enfant, un troisième enfant, un quatrième enfant. Maintenant, une femme seule, elle aussi, elle doit être encouragée.
Une femme qui élève ses enfants seule, elle doit être encouragée. Mais vous n'encouragez pas ce genre de choses-là. Avec tout l'argent que le Gabon a, regardez des pays organisés, des pays qui ont des 60 millions d'habitants, les 80 millions, les 100 millions. Les femmes reçoivent des allocations familiales. Mais des petits pays, comme le Gabon, qui ont peut-être 500 000 femmes, ou bien 800 000 femmes, on est incapable de donner quelque chose aux femmes. Et on vient raconter, la journée, machin de la femme, machin, on bassine les gens avec des histoires de code. La femme doit être chef de famille. Une femme, tu vas être chef de famille, tu es fauché, tu n'as rien, tu seras chef de famille de qui? Hein? Tu seras chef de famille de qui? Tu es là, tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins. Une femme, tu es là, tu ne sais même pas comment tu vas manger. Tu vas devenir chef de famille de qui? Mais donner les femmes les moyens, il ne suffit pas de prendre des textes. Donner les femmes les moyens. Une mère au foyer qui a des enfants, vous devez l'octroyer une allocation familiale. Un enfant, peut-être jusqu'à 18 ans, la maman doit percevoir peut-être 100 000 ou 150 000 par enfant. Hein? 100 000 ou 150 000 par enfant. Maintenant, si elle a 3, 4, 5, mais c'est ça, ça va encourager les femmes à faire des enfants. Parce que les femmes sauront que, je suis quand même subventionné, j'ai l'argent, de quoi nourrir mon enfant, de quoi scolariser mon enfant jusqu'à 18 ans. Mais vous n'encouragez pas les femmes. Vous ne subventionnez pas les femmes. Les femmes souffrent dans les foyers. Les femmes souffrent seules. Et vous venez dire que la femme est maintenant égalité à homme. Elle a maintenant le même droit. Sachant que c'est l'homme qui travaille. Si l'homme travaille seul, la femme ne travaille pas. On fait comment? Si l'homme travaille seul, il est le seul qui apporte quelque chose à la maison. Et la femme là peut être égale à lui. Il faut arrêter de raconter des histoires. Vous êtes en train de dévier des vrais problèmes. Les femmes aujourd'hui ont besoin d'être subventionnées, comme en France. Des pays qui ont des millions de populations. Ils prennent des décisions, ils prennent des bonnes lois pour leur population. Les femmes, nos sœurs gabonaises qui sont dans la diaspora, là, mais elles touchent des allocations pour leurs enfants. Elles touchent. Elles viennent même investir au Gabon ici, avec des allocations. Avec les allocations qu'elles gagnent de leurs enfants. Les Ouest-Africaines qui vivent en France. Vous voyez une sœur Ouest-Africaine, elle a 6 gosses. Vous savez ce que ça lui fait? Si un enfant lui rapporte, si un enfant c'est 1000 euros, ou bien 500 euros. 500 euros multiplié par 6, ça fait combien? Ça fait 3000 euros. 3000 euros, vous savez combien ça fait au Gabon? 3000 euros? Hein? On ne sait pas, vous savez combien ça fait? C'est des millions, 3000 euros. Rien que parce qu'elle a fait des enfants, donc l'État lui donne de l'argent pour qu'elle subvienne aux besoins de ses enfants. Que ses enfants soient nourris, que ses enfants soient scolarisés. Vous ne pouvez pas faire ça ici. Pour le peu de femmes que nous avons, vous êtes seulement fort pour aller prendre des lois. Une femme doit être égalité à l'homme. La femme doit être chef de famille. Une femme doit être chef de famille paumée. Une chef de famille alors que tu as abandonné ton enfant. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais j'estime qu'arrêter ça, c'est de l'enfumage. Vous ne prenez pas de bonnes lois pour les femmes, pour encourager les femmes. Vous demandez aux femmes d'être l'égale de l'homme. Elle va être l'égale de l'homme en quoi faisant? Elle va être l'égale de l'homme en quoi faisant? Parce que la femme aussi fait les plantations, le mari fait la plantation, c'est ça, vous serez égalité. Mais prenez des bonnes lois pour équilibrer. Ce sont les mamans qui élèvent les enfants. Une femme, tu as un enfant, l'État te donne 100 000 francs tous les mois. Tu as 2 enfants, tu as 200 000 tous les mois. Tu as 3 enfants. Mais même le minimum, réfléchir le minimum comme ça, c'est pas possible pour vous. Même réfléchir le minimum comme ça, c'est pas possible pour vous. Hein? Pendant ce temps, on voit des femmes, elles sont là. Elles portent des robes de 15 millions, 30 millions, 50. Une seule robe peut payer 100 femmes.
Une seule robe peut payer 100 femmes. Et on dit non, le gouvernement a changé, a décidé de changer de loi, le gouvernement a changé de machin, le gouvernement a décidé de faire ça pour aider les femmes. Et je vois les gens qui sont contents. C'est ça être content. Chez les autres, les femmes sont à égalité parce que les lois que les gens ont prises ont mis les femmes en haut. On voit même des gens, quand l'homme demande même le divorce, c'est lui qui est demandé, c'est lui qu'on demande de sortir de la maison. La femme reste avec la maison. C'est pareil même aux États-Unis. Vous avez construit une belle résidence, une belle machin. L'homme demande le divorce, c'est lui qui sort de la maison reste avec madame. Je ne sais pas si en France aussi c'est pareil, mais je sais qu'aux États-Unis, c'est comme ça. L'homme sort de la maison, tu as construit un palace, un building. Le jour où tu divorces avec ta femme, c'est toi qui sors de la maison. Madame reste dans la maison. Mais je ne sais pas si ça se passe en France, si ça se passe ici en Afrique. Au lieu de penser d'abord aux vraies choses, vous pensez donner le pouvoir aux femmes. On n'en disconvient pas, donner le pouvoir aux femmes. Mais donner l'argent aux femmes, c'est l'argent du Gabon, c'est l'argent de tout le monde. Pourquoi des gens vont voler des milliards qui appartiennent à tout le monde et d'autres seront là en train de souffrir? Et quand vous prenez des petites lois comme ça, les gens pensent que c'est une avancée. Une avancée de quoi? Une avancée dans un pays pauvre où les femmes souffrent? La femme va venir faire quelle loi? Quelle femme va devenir l'égalité de l'homme? Une femme qui ne travaille pas, qui n'a rien. C'est le mari qui amène tout. Elle va devenir l'égalité de l'homme à quel niveau? À quel niveau? Il faut prendre des lois qui permettent aux femmes non seulement d'encourager la natalité, et de deux, il faut que l'État donne suffisamment d'argent aux mamans d'élever leurs enfants dans les bonnes. Regardez tout ce qu'il y a aujourd'hui. Vous pensez que c'est les braqueurs là. Mais ce sont les enfants des gens. Ce sont les enfants des gens. Vous pensez que si... Et quand on regarde aujourd'hui les braqueurs, ça va de 10 ans. Ça va de 10 ans jusqu'à 20 ans. La dernière fois, j'étais au tribunal, mais regardez le lot d'enfants qu'on a amenés. Mais j'avais la tête qui faisait mal. Je dis, mais mon Dieu, regardez le lot d'enfants qu'on a amenés au tribunal. Mais quand vous regardez, c'est des voleurs, c'est des braqueurs, c'est des petits assassins. Ils ont tué quelqu'un comme les petits qui ont tué l'étudiant, là, l'élève du lycée d'État, là. Quand vous regardez ce jeune-là, c'est pas un jeune qui a 20 ans, c'est peut-être un jeune de 18 ans, 19 ans. Tout ça pourquoi? Mais parce que les parents ne sont pas soutenus. Imaginons si sa mère percevait 100 000 à 150 000 francs d'allocation pour élever ses enfants. Beaucoup d'enfants ne devraient pas vivoter dehors en train de commettre des impairs, en train d'assassiner. Parce qu'un petit pays comme le Gabon est censé être un petit émirat pétrolier. Mais on ne peut pas connaître ce que les gens connaissent. Un petit émirat, non seulement on a beaucoup de richesses chez nous, mais en plus on n'est pas nombreux chez nous. Donc on ne peut pas on ne peut pas être confronté aux mêmes mots que le Nigeria, que la Côte d'Ivoire, que le Cameroun. Non! Au Gabon, quelqu'un pouvait même dormir dans la rue sans être inquiété, sans être agressé. Parce qu'on suppose que non seulement le Gabon la démographie n'est pas grande, mais en plus on est un pays riche, où tout le monde a à peu près quelque chose, mais malheureusement c'est le contraste, c'est le jour et la nuit. Mais tant que nos mamans ne pourront pas avoir de l'argent pour élever leurs enfants, tant que nos parents ne pourront pas avoir de l'argent pour élever leurs enfants, nous serons toujours confrontés à ce problème de société où les petits-enfants aujourd'hui, de 10 ans, 11 ans, 12 ans, braquent, tuent, ils assassinent parce qu'ils veulent arracher le téléphone à quelqu'un, parce qu'ils veulent machin, parce qu'il a vu un de ses amis avec un téléphone à tel endroit, il faut que lui aussi fasse. Il faut qu'il boive le sac d'une vieille maman, il faut qu'il tue quelqu'un parce qu'il faut qu'il arrache le téléphone. Il faut qu'on soit sérieux. Vous ne prenez pas des lois sérieuses pour les Gabonaises
et des Gabonais. Et vous êtes là, dès que vous avez pris un petit truc, vous pensez que c'est une avancée. Une avancée de quoi? Les Blancs, les Français sont plus de 67 millions d'habitants. Regardez, les chômeurs, les gens sont assis à la maison, ils perçoivent l'argent. Ils ont un modèle social exemplaire. Les mamans sont à la maison, elles font des enfants, elles ont l'argent, elles sont payées tous les mois. On leur donne de l'argent, elles ont des allocations familiales tous les mois pour élever leurs enfants, pour nourrir leurs enfants. Mais nous qui sommes un petit pays, je ne sais pas si nous avons 60 millions de femmes au Gabon. On est incapable d'offrir. Et on vient, journée machin de la femme, machin, c'est la décennie de la femme. Tous des trucs de moquerie. Ça, c'est des trucs de moquerie. On faisait danser les femmes, vous faites danser les mamans de tri. À cause des histoires de groupes d'animation, on ne sait pas ce que vous fêtez. Vous faites danser les mamans de tri. Vraiment, je demande aux Gabonais aujourd'hui de ne plus jamais accepter ça. Que vous soyez de l'autre côté ou que vous soyez dans l'opposition, ne demandez plus à vos parents d'aller danser. C'est une moquerie. Au 21e siècle aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre. Parce qu'il n'y a que des petits, il n'y a que des pays où on enfume les gens, qu'on peut utiliser les gens à de telles fins. Les femmes ont besoin des choses sérieuses. Les femmes ont besoin des allocations familiales pour élever leurs enfants. Si beaucoup de femmes avaient des allocations familiales pour élever leurs enfants, beaucoup de petits aujourd'hui ne seraient pas en prison parce qu'ils auraient braqué, parce qu'ils auraient volé. Parce que si l'enfant devrait savoir que sa mère perçoit 100 000, 200, 300 000 francs pour les nourrir, ce qui fait que la maman, à un moment donné, peut dire, bon, je peux offrir, bon, le mois là, on va t'offrir un téléphone hein, avec l'argent qui va arriver. Le mois là, on va vous offrir des baskets hein, avec... Mais regardez aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les mamans souffrent. Voilà, moi, pour conclure, voilà un peu. Il faut encourager, au lieu d'encourager la politique nataliste, on demande aux gens de se vacciner. On ne sait même pas, ceux qui ont ce vaccin. Maintenant, on veut voir ceux qui se sont vaccinés. On veut bien les voir maintenant enlever les babettes. On veut les voir maintenant se vacciner. Hein? Donc, voilà quoi.